fait Cosette. Alors aujourd'hui, je vais vous parler Reiki. Mais avant tout, je vous remercie pour les questions que vous m'avez posées et je vous remercie également pour voilà, vos témoignages de soutien, ça me fait vraiment plaisir. Donc le Reiki, cette vidéo va d'abord vous présenter rapidement ce que c'est que le Reiki, ce que j'ai pu moi en apprendre, et ensuite je vous parlerai du soin que j'ai pu tester, qui était un soin découverte, donc qui durait un peu moins longtemps qu'un vrai soin que vous pourrez trouver vous si vous prenez rendez-vous avec un praticien. Mais voilà, je voulais vous faire un retour sur ce soin. Donc voilà, première partie, c'est quoi le Reiki? Alors tout d'abord, le Reiki, c'est une méthode de soins non conventionnelle qui est basée sur les soins énergétiques. Donc, ça nous vient du Japon. C'est une méthode qui a été fondée par Mikao Usui. De ce qu'on nous raconte, il aurait eu la révélation de cette pratique alors qu'il a fait une expérience de mort imminente. Et tout ça, c'était aux alentours des années 1920. Alors, le Reiki, c'est pour quoi faire? L'un des buts du Reiki, c'est d'apporter un calme mental, d'alléger des souffrances, d'apporter une paix intérieure et un bien-être général. Comment ça fonctionne? Alors, on parle d'activation des 7 chakras. Et dans la pratique, ça va être la position des mains par le praticien qui va permettre de réguler l'énergie des chakras ou de transmettre de l'énergie manquante. Alors, chaque praticien a suivi une formation, donc il y a plusieurs niveaux, soit 3, soit 4. J'ai pas compris la différence encore, il faudra que je creuse. D'ailleurs, si un praticien en Reiki souhaite venir s'asseoir à côté de moi pour pouvoir un peu expliquer plus en détail ce que c'est le Reiki, sa pratique et la formation qu'il a suivie, n'hésitez pas à me contacter, mon mail est en description de vidéo. Donc voilà, le praticien va passer différents niveaux en fait pour pouvoir accéder à des titres et des de ce que j'ai compris, quand il arrive au niveau 4, il peut ensuite devenir formateur de praticien en Reiki lui aussi. Je suis obligée de vous parler quand même des vigilances qu'il y a actuellement sur des possibles dérives sectaires. Donc voilà, c'est important de vous renseigner avant de consulter un praticien. Donc je vais vous parler maintenant du soin de Reiki que j'ai réalisé. Donc c'était sur un salon découverte, donc je savais pas trop quoi tester et je sais pas, la personne en tout cas qui était là m'a attirée, elle dégageait une certaine sérénité, du calme. Donc voilà, je suis allée vers elle, je lui ai posé déjà des questions sur ce que c'était le Reiki parce que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est elle qui m'a expliqué du coup que c'était japonais, tout ce que je vous ai expliqué un peu avant. Donc elle m'a fait installer sur une table. Donc là, tout ce que je vous raconte, hein, c'est mon expérience personnelle. C'est comment moi j'ai ressenti les choses, ce que j'ai vécu. Donc c'est vraiment avec mes filtres à moi. J'ai pas la vérité sur la discipline et je vous témoigne tout ça en toute bienveillance et en toute sincérité. Comme vous l'avez compris, je suis curieuse, donc voilà, j'essaye. Et comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, donc voilà. J'étais en position allongée avec ce drap épais sur moi. Pour vous remettre dans le contexte, il faisait 30 degrés, donc j'avais pas froid hein, sous la couverture. Et là, elle m'a conseillé du coup soit de fermer les yeux, soit de garder les yeux ouverts pendant le soin. Et elle m'a dit de laisser venir toutes les pensées qui pouvaient arriver, de rien, on va dire, de rien contrôler, de vraiment lâcher prise. Donc elle a commencé par mettre les mains au niveau de ma tête, je pense. Enfin, je sentais un petit peu comme une présence. Sur le moment, j'ai pas ressenti grand chose, si ce n'est qu'au final, j'avais les yeux qui papillonnaient énormément. Vous savez, comme quand vous rêvez, là, ça faisait vraiment les vibratos assez rapides et incessants. Ensuite, elle est venue placer les mains en arrière de la tête. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai senti comme un apaisement, comme un réconfort. Ça a un peu calmé le mental, j'ai l'impression. Puis elle a continué le soin et elle est venue apposer ses mains, une à ce niveau-là, une à ce niveau ici. Donc ça doit correspondre à des chakras, je pense. Et alors là, ça a été impressionnant, c'est que j'ai senti une chaleur sortir de ses mains. Et je vous dis, pourtant il faisait 30 degrés. J'étais sous la couverture, mais vraiment,
il y avait vraiment cette chaleur qui sortait de ses mains et qui diffusait au niveau de là où elle les avait posées. Ensuite, là ouais, j'ai senti quand même que, je sais pas comment vous décrire, mais ça bougeotait un peu là-dedans, quoi. Ça faisait, je sais pas quel mot, ça gargouillait, quoi. Enfin voilà. Et ensuite, elle est venue poser ses deux mains au niveau de mon bassin. Et alors là, c'est vrai que j'étais pas prête. Bon, je me suis quand même centrée sur ce que je ressentais. Mais il est monté un chagrin. Mais vraiment, j'ai eu d'un coup un gros chagrin au point que j'ai des petites larmes qui ont coulé, que d'un côté d'ailleurs, c'était assez bizarre. Et puis bon, voilà, elle a continué, elle est passée au niveau des pieds, des talons. Et comme c'était une séance découverte, ça s'est arrêté. Je pense que ça a duré une demi-heure en tout. Et ensuite, elle m'a fait un petit retour sur ce qu'elle avait senti. Donc sur ce qu'elle m'a expliqué, en fait, elle a beaucoup parlé d'émotions. Elle m'a dit qu'elle avait senti de l'anxiété. Donc ma petit clin d'œil à la séance de réflexologie. Oui, effectivement, j'ai pas changé en si peu de temps. Il y a toujours beaucoup d'anxiété chez moi. Elle a ressenti aussi de la tristesse. Alors ça peut sûrement correspondre, moi, c'est vrai qu'à l'émotion que j'ai ressentie, ce gros chagrin qui est monté d'un coup. Et beaucoup de cogitation. Elle m'a dit que peut-être au niveau de la tête, elle sentait beaucoup de cogitation. Donc, et c'est vrai que pour le coup, mes yeux n'arrêtaient pas de papillonner. Donc, comment vous dire, est-ce que c'est ça ou pas? C'est difficile de savoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté sur moi. Libre à vous d'aller essayer vous aussi pour voir par vous-même. Sur ce chagrin, elle m'a dit que ça pouvait venir d'un traumatisme ancien. Et que le but du traumatisme enfoui, c'est pas forcément d'aller à tout prix le rechercher et le faire remonter, parce que si votre inconscient l'a mis de côté, c'est pas pour rien en fait, c'est mieux pour vous. Votre inconscient va toujours chercher ce qui est bon et juste pour vous, donc il faut lui faire confiance. Et puis, alors là, ce que je vais vous transmettre, c'est vraiment très personnel. Le soir, du coup, après cette séance de Reiki, je me suis posée, puis j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais ressenti pendant la séance, et puis à me questionner sur mais qu'est-ce que ça peut être ce gros chagrin. Enfin, c'est quand même bizarre cette émotion qui est arrivée. Et puis ça m'a pris comme un flashback en fait. Bon, effectivement, dans la vie d'une femme, surtout arrivée à nos âges, on est toutes passées par soit des fausses couches, soit des IVG, et peu importe la démarche, même que ce soit volontaire ou involontaire, et cette perte de l'enfant, ce qui a été mon cas, peut laisser une empreinte émotionnelle en fait. Et je pense que, maintenant si j'en suis convaincue, ce gros chagrin qui est remonté, en fait, c'était ça, c'était cette émotion qu'à l'époque j'avais un peu refoulée. Dans la vie, parfois, on essaye de... On pense bien faire, mais pour avancer, on met de côté certaines choses et puis, on continue notre petit chemin. Et puis finalement, ça reste enfoui, ça reste là, c'est latent, jusqu'à une séance de Reiki qui fasse ressortir cette émotion. Et du coup, oui, ce soir-là, j'ai repensé à tout ça et j'ai retravaillé, on va dire... le deuil de cet enfant qui a été conçu mais qui n'est jamais venu. Donc voilà, peut-être que ça aura libéré des petites choses, cette séance de Reiki. En tout cas, voilà, c'est mon témoignage, c'est la façon dont je l'ai vécu. Je vous témoigne de tout ça en toute bienveillance et toute sincérité, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se déroule, ce qu'on peut en attendre. Et les conséquences, les bénéfices qu'on peut en tirer au final. Parce que si tu peux être plus légère dans ma vie de tous les jours, en ayant lâché un petit peu cette émotion, j'ai envie de dire, c'est toujours bon à prendre. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le Reiki. Voilà, j'ai pas la vérité sur cette pratique. Encore une fois, renseignez-vous sur la personne que vous voulez aller voir. Et si un maître Reiki est motivé et serait content de partager ses pratiques, et bien surtout qu'il n'hésite pas à me contacter. Moi, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir expliquer plus en détail cette discipline. Et puis vraiment la façon de travailler, ce que vous venez, on va dire, débloquer
au niveau énergétique. Voilà, encore une fois, osez aller vers votre bien-être et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.